Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo près du Mékong. Je fais un petit tour de raison, c'est magnifique, hein. Nous sommes à Lamprabang au nord du Laos. Donc aujourd'hui on va avoir une vidéo puisque je sors de consultation sur les lois de causalité. Alors je sais que beaucoup d'entre vous prennent la vie pour de l'injustice, de la fatalisme, mais je vous rassure, ce n'est pas le cas. Puisque sinon tout le monde, je dis bien tout le monde, aurait la même vie quasiment, hein. Alors vous savez que la vie est régie par les lois de causalité, des vies antérieures, de cette vie présente. Si vous avez été dans les addictions et que vous en êtes mort et que vous n'avez pas su vous en sortir, dans cette vie, puisque c'était dans la précédente ce que vous aviez vécu, vous devrez réparer en fait vos erreurs. Je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres. Tout ceci, vous le retrouverez aussi dans le livre des esprits d'Allan Kardec. Moi, je suis allé plusieurs fois dans les cliniques spirituelles au Brésil. Tout ça, c'est enseigné puisque dans une clinique spirituelle par rapport au Brésil, c'est-à-dire qu'en plus d'une clinique, en plus, il y a des médiums et des guérisseurs, hein. C'est juste la particularité, etc., qui diverge par rapport à nos cliniques occidentales. Alors, il faut savoir, par exemple, je prends un alcoolique qui meurt de son alcoolisme, etc., et qui ne sait pas s'en sortir, etc., puisque de toute façon l'alcoolisme forcément ça va réduire la durée de la vie. De toute façon, systématiquement, je vous dis bien systématiquement, dans la vie suivante, quand il sera gamin, quand il sera bébé dans le ventre de sa mère, il va naître avec un problème au foie et il devra en mourir. Pourquoi? Alors je sais que c'est fort ce que je dis, beaucoup de gens ne voudront pas en être d'accord, ça je peux le comprendre aussi. C'est parce qu'en fait tout est un enseignement à vivre dans cette vie, je dis bien tout est un enseignement à vivre. Donc nous devons en fait vivre en fait dans l'amour, mais les choses que nous ne savons pas dépasser, nous devrons aussi les vivre dans la peine. Et c'est à travers la peine, comme dans l'éveil spirituel, qu'on tombe au fond du trou et qu'on se réalise et qu'on comprend certaines choses. Donc voilà, donc en mourant plus jeune que d'habitude, puisque je dis d'habitude... Oh voilà, excusez-moi de cette petite coupure, hein, il y a des gens qui sont irrespectueux. Voilà, donc on comprend qu'en fait de compte, que les gens peuvent se dépasser et en se dépassant comprennent en fait toutes ces choses-là. Alors, il faut savoir que quand on en est là, hein, c'est parce que, c'est-à-dire qu'on a pris... Alors, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont des addictions dans cette vie, mais en fait, qui vont se donner un coup de pied aux fesses et qui vont en fait avancer et qui vont guérir. Alors ces gens-là, parce qu'on est tous là pour expérimenter, si on est venu s'incarner par exemple en étant alcoolique, c'est parce qu'on doit le dépasser dans cette vie et on doit le guérir. Si on ne le fait pas, eh ben, c'est parce qu'on va devoir revenir la prochaine fois. Donc il y aura une lourdeur, un fardeau en plus qui va nous être rajouté. Et donc on devra mourir, etc. C'est comme le voleur qui va se faire voler aussi, hein. Alors je vous donne un autre exemple. Par exemple, quelqu'un va tuer votre mari dans cette vie pour une raison X ou Y, je dis bien volontairement et non en légitime défense, volontairement, parce que là c'est considéré aussi comme un péché dans les religions et même au niveau des lois universelles. C'est-à-dire qu'il devra perdre un de ses proches quand il sera jeune, c'est-à-dire qu'il va perdre son premier-né par exemple, et il ne comprendra pas, et là il en voudra à Dieu, à l'univers, au monde entier, etc. Et ça, tout ça on le voit dans les cliniques spirituelles, parce que dans les cliniques spirituelles, ce qu'il y a, c'est qu'avec tous ces médiums qui font monter les taux vibratoires, il y a une explication du médium qui va canaliser le pourquoi du comment, pourquoi cette personne vit ce traumatisme. Parce que sinon, on vivrait tous les mêmes traumatismes quasiment en même temps, hein. Alors il faut savoir bien sûr que dans cette évolution, il y a des gens qui sont plus évolués que d'autres, plus éveillés, etc. Mais ça n'enlève pas qu'ils ont encore des fardeaux. Les guérisseurs qui sont censés être bien éveillés, ils ont encore des fardeaux à régler, etc. Puisque tout ce qui est épreuve fait partie des enseignements de vie. Donc voilà. Donc, il faut rester centré, aligné, penser en accord avec ses paroles et ses actes, et aussi se faire respecter, comme j'ai fait tout à l'heure, hein, où il y a deux Laotiennes qui arrivent et qui me voient en train de faire la vidéo et qui hurlent exprès.
Voilà, il y a une notion de prendre en compte l'autre dans sa totalité. Donc vous voyez, c'est un exemple concret. Ce que j'ai fait, c'était pas du tout préparé, ça m'a même gêné, dérangé. Donc arrive un moment donné, il faut aussi poser ses limites. On veut bien tous être sympa, mais pas se faire avoir non plus. Et voilà, hein, c'est comme dans une notion de couple, on donne sans vouloir recevoir, mais en fait s'il n'y a pas la fluidité, ce n'est que du profit par rapport à l'autre. Donc ça aussi c'est encore un enseignement. Après il va falloir lâcher, et si l'autre ne se rectifie pas et ne redonne pas la moitié ce que l'autre a donné, de toute façon dans sa vie future et présente, ben, il va tout perdre, et il va se faire aussi avoir par d'autres personnes, puisqu'il devra apprendre dans sa chair. Mais ça, s'il ne le règle pas maintenant, parce qu'il a toutes les opportunités pour le régler maintenant, il s'en souviendra plus. Et c'est ce qui vous arrive à l'heure actuelle, c'est que quand vous vivez des traumas, vous comprenez rien pourquoi vous les vivez la plupart du temps. Vous croyez que c'est du fatalisme, c'est de la fatalité pour beaucoup d'entre vous. Bien sûr, je sais qu'il y en a qui comprennent ces lois de causalité, mais sachez que si vous voulez bien faire, essayez de rester toujours dans cette justesse d'âme, de causalité, et ce que vous voulez pour vous, le donner aux autres, et ne leur portez pas de préjudice. Et les gens qui ne vous correspondent pas et qui ne veulent pas changer, arrivent à un moment donné, il faut les quitter. Et moi, je suis aussi passé par là. Voilà, bonjour à tous, bon week-end, et beaucoup d'amour, surtout beaucoup d'amour, et prenez soin de vous, c'est hyper important. Merci à tous, et n'hésitez pas à me joindre, vous aurez tous les renseignements sous cette vidéo.